Une autre qualité qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse se trouve dans les sentiers de l'humilité. Proverbe 11, verset 2 nous dit « Le mépris suit de près l'orgueil, mais la sagesse se tient auprès des humbles. » Quelqu'un qui veut chercher la sagesse de Dieu est quelqu'un qui doit chercher l'humilité. Parce que la sagesse se tient auprès des humbles. Donc, n'est pas sage celui qui est très intelligent. Parce que quelqu'un peut être très intelligent et orgueilleux. Mais la sagesse divine, celle qui vient d'en haut, pas celle de la terre, mais celle qui vient de Dieu, se tient dans les sentiers de l'humilité. Tout d'abord, selon Proverbe 11, on voit bien que les orgueilleux et les égoïstes ne peuvent pas trouver la sagesse. La sagesse, quel sujet, quel thème. Je crois que si l'Église de Christ avec un grand E, c'est-à-dire chacun de nous, toi, moi, si on avait 100 fois plus de sagesse, ou 10 fois plus, ou beaucoup plus de sagesse, 90% de nos problèmes seraient réglés. J'en suis persuadé. Mais selon Proverbe 11, la sagesse ne peut se trouver qu'auprès des humbles. Il s'agit donc surtout d'une sagesse, comprenons bien, qui provient du cœur et non de la tête. Être humble est une question de cœur et pas une question d'intelligence. Et la sagesse est auprès des humbles. Cela parle que la sagesse d'en haut est une question de cœur. Donc la sagesse d'en haut est remplie de bon sens, certes, mais elle est aussi prophétique dans son essence. C'est-à-dire qu'elle entend le cœur de Dieu pour partager le cœur de Dieu. Elle est prophétique dans son essence même, c'est-à-dire qu'elle est capable de révéler le cœur et la pensée de Dieu. Elle est capable de l'exprimer dans une attitude, une intonation qui démontre pleinement sa volonté. Elle est capable de montrer son savoir-faire en le faisant savoir avec un comment faire savoir à propos et efficace. La sagesse de Dieu est capable de montrer le savoir-faire de Dieu. Elle est capable de le faire savoir et elle est capable de savoir comment le faire savoir. Parce que la sagesse de Dieu est dans son essence prophétique. Elle est là pour partager le cœur de Dieu et exprimer sa volonté au travers de nos paroles, nos bouches, nos intentions, et de montrer son efficacité et de produire la vie qui en découle. Proverbe 4, verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse. Avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Ici, lorsqu'on étudie ce passage en hébreu, cela parle que la sagesse est la chose principale à avoir. Avec tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, pas uniquement tes finances, avec ta vie, ton cœur, tes efforts. Ici, la parole de Dieu dit, mais cherche, investis. Il faut que tu attrapes cette sagesse qui est auprès des humbles. Et la sagesse est une valeur qui va enlever beaucoup de pression dans ta vie, qui va t'éviter beaucoup de difficultés, beaucoup de déboires. Tous les jours, je prie et je demande à Dieu, Seigneur, rends-moi plus sage. Elle te rend plus efficace. Elle te permet de faire des choix qui enlèvent la pression dans ta vie. La sagesse, nous dit, Proverbe 16, 22, est une source de vie pour celui qui la possède. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Bien plus qu'avoir de l'onction, et il faut l'onction, et je suis pour l'onction. Si quelqu'un a beaucoup d'onction, mais qu'il n'est pas très sage, il peut faire beaucoup de dégâts. La sagesse est la principale chose, nous dit la parole de Dieu. La sagesse sublime l'onction. Elle la rend plus efficace, plus pertinente. Parce que la sagesse est une source de vie. C'est une valeur qui apporte la vie. Proverbe 3, 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Vous voyez encore une fois, elle est préférable à de l'argent. Ça ne s'achète pas, mais elle donne la rentabilité de la sagesse est bien plus qu'un bénéfice financier. Et le profit qu'on en retire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles
et elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables. Et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Alors là, la sagesse, quand tu trouves la sagesse, tu trouves un forfait. C'est un pacte. Tu trouves des sentiers paisibles, des voies agréables. Elle te rend heureux, c'est une source de vie. Elle a des objets de prix, elle vaut mieux que l'or, préférable à l'argent. Elle t'emmène en plus des richesses et plus la gloire. La sagesse de Dieu est une sagesse qui se trouve lorsqu'on la cherche avec un cœur entier et pas avec des finances. C'est encore une valeur qui ne s'achète pas avec des euros ou des dollars ou un autre type de monnaie. Que sa sagesse te soit multipliée.